Salut, aujourd'hui petit épisode de Débattons ensemble, le 4ème. J'avais déjà prévu un sujet pour ce 4ème épisode, mais il sera repoussé au 5ème parce que entre temps Dragon Ball Daima est sorti et j'avais envie d'en parler, donc parlons-en. Avant de commencer, deux petits points. Premier point, alors oui, je sais, ça fait encore un débat sur Dragon Ball, mais c'est un truc récent et un sujet dont j'avais envie de parler. Deuxièmement, je rappelle encore que dans ces vidéos, je donne mon avis et seulement mon avis. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Et je t'invite là justement, partager le tien pour qu'on puisse en débattre. Dragon Ball Daima, donc pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un nouvel animé sur l'univers de Dragon Ball qui, à son annonce, est décrit comme une suite canon à DBZ, soit une suite à l'œuvre originale, une continuité tout en laissant DBS canon également. Donc cette histoire se passe entre la fin de DBZ, après le combat contre Kid Buu, et la rencontre avec Beerus. Donc ensuite avec DBS. Le synopsis de l'animé, en gros, Goku et ses amis sont réunis à leur âge d'enfant. Oui, je sais, ça fait des BGT, mais justement on y revient car la comparaison est obligatoire. Et ils doivent aller dans le royaume des démons pour trouver celui qui leur a fait ça et retrouver leur taille adulte. Bon, mon problème avec cet animé, c'est pas le fait qu'ils aient voulu faire quelque chose de nouveau avec Dragon Ball. Au contraire, ça aurait pu apporter de nouvelles choses, plus cohérentes que celles proposées ces dernières années. DBS. Ils veulent reprendre l'idée de rendre Goku enfant, et même le mettre sur les autres personnages. Pas de problème, c'est pas très malin je trouve, de copier des BGT qui avaient pas spécialement plu à l'époque, mais si c'est bien au niveau du scénario, pourquoi pas? Eh ben non, c'est juste pour faire des nouvelles figurines et des DLC de Sparking Zero, on va pas se mentir. Pourquoi perdre ses mauvaises habitudes? Le but de Dragon Ball ce n'est pas de raconter une histoire, mais de vendre des nouvelles transformations, tout le monde le sait. Donc on va donner le SSJ3 à Vegeta, on va le canoniser, mais sans réelle explication derrière, sans réel intérêt, juste pour le vendre en figurine et en DLC. Après, on peut encore essayer de trouver une cohérence, notamment avec le Vegeta du combat contre Kid Buu et son monologue magnifique envers Goku, quand il comprend enfin qu'il se bat pas pour être plus fort que les autres, il se bat pas pour lui, il se bat pour tout le monde, et c'est ça qui le rend plus fort. Et ça pourrait expliquer pourquoi Vegeta aurait enfin pris cette maturité et développé à son tour le Super Saiyan 3. Le seul problème, c'est que déjà cet argument est pété parce qu'à la fin de Daima, il dit ouais non, c'est pas le Super Saiyan 3, c'est l'Ultra Vegeta. Ah, ok, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que ça montre aussi qu'il veut avoir les mêmes capacités que Goku. Et niveau maturité, c'est ah non, t'as ça, moi je le veux aussi. Ça cache un peu le personnage de fin de DBZ. Mais bon, qui dit nouvelle transfo pour Vegeta, dit nouvelle transfo pour Goku également. Mais ça va, c'est une transfo qui reste cohérente et qui sort pas de nulle part en tant que fanservice mal amené. C'est faux, c'est un remake du CSJ4, mais en bien nul à chier. Mais bien sûr, je vais pas dire que le CSJ4 de Daima est nul, sans argument. Alors d'abord, j'assume, oui, des BGT, je crois que je l'avais même dit dans le premier débat, j'aime bien des BGT, je trouve ça correct, je dis pas que c'est au même niveau que des BZ, mais je trouve ça bien. Et son CSJ4, à lui, a des BGT, même s'il n'est pas parfait, pour moi, il reste bien plus cohérent, et je vais donc développer mes arguments. Le CSJ4 de GT est donc venu lorsque Goku était redevenu enfant et il affrontait Baby, le descendant d'une race exterminée par les Saiyans à l'époque. Il développe sa forme du CSJ4 en regardant la Terre, car oui, ils sont une sorte de nouvelle planète justement créée par Baby, car la Terre allait s'autodétruire. Ça c'est un peu le scénario de début GT. Et donc, en regardant la Terre, avec les reflets de la lumière du soleil, apparaissent comme la lune à ses yeux, le transformant donc en Gori Ozaru, car étant redevenu enfant, il a redéveloppé sa queue de Saiyan. Une fois transformé en Ozaru, il devient doré, car Goku possède toujours le Super Saiyan, donc les deux se sont liés. Une fois qu'il maîtrise sa forme Gori grâce au souvenir de Pan, sa petite fille qui lui remémore ses souvenirs humains, il débloque sa forme de CSJ4. Le CSJ4 est donc une finalité au développement de Goku, de part de son acceptation Saiyan, en passant par la colère primitive de l'Ozaru, mais aussi d'une colère plus contrôlée du Super Saiyan, et donc qui est le symbole de son union Saiyan humanité, et enfin une acceptation en tant qu'humain, en tant que père et grand-père, et aussi en tant que protecteur de la planète. Il développe donc une transformation qui mélange ces trois formes, le Super Saiyan, car c'est une transfo qui augmente sa force, sa forme Ozaru avec un pelage et une queue donnant le côté bestial de l'animal, mais aussi sa forme humaine avec un esprit calme et réfléchi, mais aussi petite interprétation perso, le pelage rouge qui pourrait faire un peu tache par rapport au doré des anciens transfos, peut aussi rappeler sa tenue qu'il a toujours portée sur Terre, un rouge orangé, là ce serait plus rouge. À l'expliquer pourquoi, je sais pas, j'interprète comme je peux. Mais voilà, la tenue qui l'a rendu terrien, qui symbolise son humanité. Voilà pour le SSJ4 de DBGT, de mon interprétation et de mon point de vue. Maintenant, on va passer au SSJ4 de Daima. Vous inquiétez pas, ça va pas être aussi développé.
Goku et ses amis se battent contre le méchant qui a l'avantage, parce qu'il a copié le charisme de Jiren de DBS, et donc aussi le fait d'être super fort. Goku est à terre, et le Namek qu'ils ont déjà vu auparavant dans le royaume des démons, lui donne une sorte de boule magique qui le transforme en CJ4. Soit un Goku avec un pelage entièrement rouge, même dans les cheveux cette fois-ci, notez la différence avec celui de GT, et avec les poignets plus épais pour ressembler plus à un singe. À la limite, si on doit s'arrêter seulement au design, ça c'est les goûts et les couleurs. Perso, je préfère celui de GT, mais celui de Daima a quand même un petit style. Bon, les poignets, pourquoi pas, je trouve ça un peu moche, honnêtement. Mais je comprends l'idée derrière. Parce qu'en soi, vouloir le faire ressembler plus à un singe et donc à ses origines de base, le personnage étant inspiré de Son Wukong, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que c'est la venue de la transformation qui est extrêmement mal amenée. Son côté singe viendrait du côté Saiyan, mais il est donné par un vieux Namek dans le royaume des démons. On est où là? Alors n'essayez pas de venir me dire que le Namek représente Toriyama ou je ne sais quoi, quelle théorie farfelue. Non, c'est un Namek du royaume des démons qui lui donne une boule magique. Le CJ4 de GT, il a regardé la Terre qui a fait office de lune pour le côté Ozaru, mais Goku avant de se transformer parlait justement de la Terre et à quel point elle est importante pour lui, tous ses souvenirs, tout ce qu'il a vécu, son vécu là-bas, son évolution. Et là, le SCJ4 de Daima, ça sort de nulle part. Goku il est juste à terre, t'as un vieux Namek qui dit tiens vas-y, Super Saiyan 4, et on y va. Et en plus, il reste en taille enfant pour que l'épisode d'après, il soit en forme adulte. Et comme ça fait 2 figurines en plus, ça fait 2 DLC en plus. Et oui, la thune avant tout. Et surtout, tout ça pour qu'on apprenne 2 épisodes plus tard que le Namek l'a juste soigné. En fait, il a juste donné un Riko Senzu. Et qu'en fait, Goku, le CJ4 de Daima, il l'avait fait off-screen. Le gars, pendant plusieurs années dans l'au-delà, donc il a énergie illimitée puisqu'il est mort. Et en plus, il peut s'entraîner H24 sans être fatigué. Il a mis, je sais pas, j'ai un chiffre au pire 7 ans, je crois. 7 ans à développer le CJ3. Et par contre, il lui suffit de 2 mois après Kid Buu soit mort pour développer le CJ4 qui est 1000 fois, 30 000 fois plus fort que le CJ3. Comme ça, juste en 2 mois, il devient divin le gars. Que le CJ4 est dit comme hyper balèze et tout. Au moins, ça sauve le truc, faisant en sorte que ça ne vient pas du Namek, la transformation qui vient de nulle part. Mais c'est tout, ça a juste le mérite de rendre moins pire. C'est pas du vomi, c'est de la merde. Waouh, merci Daima, merci. Et puis ça rajoute beaucoup d'incohérences avec DBS. Mais bah les couilles, par contre, ça on s'en fout. Déjà que DBS est incohérent, on va en rajouter d'autres incohérences. Ça n'a aucun sens. Vegeta, quand Bulma elle se fait frapper, il se met pas en CJ3, il fait non, le CJ2 ça suffit contre un dieu que je sais plus fort que moi. Goku il essaye pas de le CJ4 quand Beerus il fait CJ3 c'est ma forme la plus forte. Il peut pas l'utiliser, c'est ça? Il l'a perdu, il l'a oublié, il l'a mangé. Au final, ça rejoint vraiment ce que je disais à l'époque. Dragon Ball est fait pour vendre maintenant. La cohérence et l'histoire, on s'en fout. On veut juste vendre des figurines, des nouvelles transformations à gogo. Pour les DLC Sparking Zero, Xenoverse 2, Kakarot. Et comme ça, on peut faire des figurines. Pas grave la cohérence, pas grave. Après, honnêtement, je pense que aujourd'hui, on a un Dragon Ball comme ça parce que la plupart des fans de Dragon Ball maintenant sont des gens venus après et qui eux n'en ont rien à faire de l'histoire de la cohérence. Je parle pas de quelqu'un qui a suivi DBZ, je parle de quelqu'un qui a commencé Dragon Ball avec DBS. Lui, il est là pour les transfos parce qu'il a connu ça, il a connu quelque chose qui est mal écrit mais qui envoie juste des transfos à gogo. Je veux dire, une fois je me baladais sur Insta et je vois cette publication. La personne qui a écrit ce post, je n'ai absolument rien contre elle et je ne la connais pas et je ne veux pas la connaître, je m'en branle. Mais objectivement, son post pue la merde. Il pue la merde. Enfin, dire que Goku Black et Granola sont des versions mecrites, que Thalès et Baby, c'est n'importe quoi. Déjà pour commencer par le plus simple, Goku Black, c'est un Kaioshin qui a voulu prendre le corps de Goku car il a un Saiyan, donc pour ses gènes, c'est plus pratique de devenir plus fort. Et derrière, il y avait un plan pour fusionner avec soi-même, etc. pour prendre le contrôle du monde. Et Thalès, c'est juste un rescapé de la race Saiyan qui avait été envoyé en mission, qui a appris que Goku était en vie. Et c'est pas de sa faute s'il ressemble à Goku, il a juste la même gueule. Et c'est juste en fait pour faire comprendre, c'est une sorte de métaphore, waouh, de l'écriture dans Dragon Ball, pour faire comprendre, pour montrer à quoi Goku ressemblerait s'il avait gardé son côté mauvais, juste un connard, un Saiyan connard. Et voilà, c'est ça, la ressemblance physique, elle est là pour montrer à quoi il aurait pu ressembler. Et c'est tout, le seul point commun que Goku Black et Thalès ont, c'est qu'ils ont la même gueule que Goku. Et c'est tout. À quel moment un personnage qui a une écriture différente que l'autre est un personnage mieux écrit? Ça n'a aucun sens. Ensuite, on va parler de Granola et Baby. Granola, c'est un rescapé d'une race détruite par les Saiyans sous les ordres de Freezer. Sous les ordres de Freezer, je précise. Mais lui et sa mère ont quand même été sauvés par un Saiyan, qui en plus est Bardock, le père de Goku. Il utilise ensuite, dans le futur, une troisième sorte de Dragon Ball pour devenir le plus fort et se venger. Il veut se venger de l'armée de Freezer, pas des Saiyans. Et en soi, il va se venger des Saiyans parce qu'il pense qu'ils sont encore sous la main de Freezer. C'est pour ça que quand il croise Goku et Vegeta, il veut se venger contre eux, parce qu'il croit qu'ils sont avec Freezer. Baby, lui, est un être créé par une race exterminée par les Saiyans avant Freezer. Les Saiyans étaient jaloux des Tsufull, c'est expliqué dans DBGT, faut juste regarder 2-3 épisodes. Les Saiyans ont détruit les Tsufull parce que eux étaient intelligents et faibles, alors que les Saiyans étaient forts mais un peu bêtes. Tout simplement parce que Saiyan pas technologie, Tsufull technologie. Mais ils vivaient même sur la même planète si je me rappelle bien.
Et donc, ils les ont détruits parce que ils voulaient pas qu'ils prennent l'avantage avec les technologies. Freezer n'existait même pas encore. C'est encore plus vieux que Freezer. Donc, pas la même idée que Granola. Maybe est donc un mec créé par les Tsuful qui a la capacité de prendre le contrôle du corps des gens en leur pondant une sorte d'œuf dedans et pour recréer sa propre race en fait. Il recrée les Tsuful avec une sorte de simili Tsuful. Son plan c'est de se servir des survivants de la race qui a détruit la sienne pour la repeupler tout simplement. Il va utiliser les restes de Saiyan qui est resté sur Terre, c'est-à-dire Goku, Vegeta et leurs descendants, pour recréer sa race à lui, qui en soi est un plan pas si con que ça, et totalement différent de Granola, parce que Granola veut juste les tuer, pour les tuer et se venger. Baby, lui, veut les détruire ce qui faisait d'eux des Saiyans. Donc les deux persos ont certes quelques bases communes, Saiyans qui ont détruit leur peuple, mais il y en a un c'est à cause de Freezer, l'autre c'est à cause des Saiyans qui sont juste des gros cons. Donc, même en partageant des bases certes communes, les personnages n'ont ni le même objectif, ni la même histoire, ni le même but. Mais à la limite, j'aurais pu essayer de comprendre si c'était pas juste pour cracher sur DBGT. Parce que les gens critiquent DBGT sans même l'avoir vu pour certains, on va pas se mentir. Après, je dis pas que DBGT est parfait, loin de là, mais voilà, ne critiquez pas quelque chose sur des points insensés. Donc pour en finir avec ce débattons ensemble dans lequel je suis un peu plus salé que d'habitude parce que Daima m'a un peu énervé et que certaines personnes qui se disent fans de Dragon Ball sont un peu bêtes. Je suis désolé, mais cette personne qui a écrit ce post à ce moment-là était bête. Je ne dis pas que la personne est bête tous les jours parce que voilà, je ne veux pas être désagréable, mais ce post Dragon Ball dont je viens de parler pendant je ne sais pas combien de temps est bête. Bon, pour finir, en vrai, il y a sûrement des points positifs à Daima. Déjà, l'animation, elle tue sa mère. Mais le seul problème, c'est qu'ils se sont concentrés seulement sur ça, l'animation, pour vendre. Et il n'y a aucune cohérence derrière et c'est bien triste. Ça prouve encore aujourd'hui que Dragon Ball continue juste pour l'argent et l'abondance de fanservice mal amené en est la preuve. Voilà, moi je vous dis à la prochaine pour un autre débat ensemble bien plus joyeux. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.